Bienvenue, chers amis, dans ce voyage spirituel au cœur des psaumes. Ce livre, niché au centre de la Bible, est un trésor de sagesse et de poésie. On y trouve des chants de joie, des cris de détresse, des prières ferventes, des réflexions profondes. Nous allons découvrir ensemble pourquoi les psaumes ont traversé les siècles et comment ils peuvent nous guider sur notre propre chemin de vie. Préparez-vous à être touchés, inspirés, transformés. Imaginez un instant des bergers sous les étoiles, chantant la gloire de Dieu, des rois en proie au doute, trouvant refuge dans la prière, des pèlerins en marche vers Jérusalem, rythmant leurs pas avec des psaumes d'espérance. Depuis des millénaires, les psaumes sont le langage du cœur de l'homme face à son Créateur. Ils expriment nos joies les plus profondes, nos peines les plus déchirantes, nos espoirs les plus fous. Leur puissance réside dans leur authenticité. David, le roi poète, ne craint pas d'y exposer ses faiblesses, ses doutes, ses peurs. Il nous invite à faire de même, à nous présenter devant Dieu tels que nous sommes, sans artifice ni masque. En lisant les psaumes, nous réalisons que nous ne sommes pas seuls. D'autres avant nous ont traversé les mêmes épreuves, ressenti les mêmes émotions. Leurs paroles deviennent nos paroles, leurs prières nos prières. Nous puisons en eux force et courage pour affronter nos propres combats. En les lisant, en les méditant, nous ouvrons notre cœur à l'action de l'Esprit Saint. Laissez les psaumes vous parler, vous transformer, vous élever. Les psaumes sont un trésor accessible à tous, mais il arrive qu'on passe à côté de leur richesse par manque de clés de lecture. Ils sont bien plus que de simples poèmes ou chants religieux. Voici 3 erreurs courantes à éviter. La première est de les lire de manière superficielle, comme un simple texte poétique. En réalité, chaque psaume est une prière profonde et sincère. Chaque mot, chaque image est chargé de sens. Il est essentiel de s'immerger dans le texte. Prenez le temps de la méditation, de la rumination. Laissez chaque verset résonner en vous. Laissez le texte infuser en vous. Sentez la profondeur de chaque mot. Deuxième piège, les lire uniquement à travers le prisme de notre propre histoire. Il est important de se détacher de notre perspective personnelle. Certes, les psaumes font écho à nos vies, mais ils nous invitent aussi à nous ouvrir à une réalité plus grande que nous. Ils nous connectent à l'universel. Enfin, ne tombez pas dans le piège de la lecture sélective. Ne vous limitez pas à vos passages préférés. Certains psaumes nous parlent plus que d'autres, c'est normal. Mais chaque psaume a sa propre valeur et son propre message. Mais n'hésitez pas à explorer l'ensemble du livre, à vous laisser surprendre par la diversité des thèmes abordés. Chaque psaume peut vous offrir une nouvelle perspective. Pour une lecture plus profonde, contextualisez le psaume. Comprenez le contexte historique et culturel. Qui l'a écrit? Dans quelles circonstances? Quel message voulait-il faire passer? Ces questions enrichiront votre compréhension. En évitant ces erreurs, vous ferez de la lecture des psaumes une véritable source d'enrichissement spirituel. Vous découvrirez une profondeur insoupçonnée. Le secret du roi David. S'approcher de Dieu avec un cœur sincère. David, le berger devenu roi, est l'auteur de nombreux psaumes. Ses écrits sont une source d'inspiration pour des millions de croyants à travers les âges. Sa vie faite de combats et de victoires, de doutes et de certitudes, est un miroir de la nôtre. Il a connu des moments de grande joie et de profonde tristesse. Mais quel était son secret? Comment a-t-il su naviguer à travers les tempêtes de la vie avec une telle grâce? Comment a-t-il su s'attirer la faveur divine? La réponse réside dans son approche unique et sincère envers Dieu. La réponse se trouve dans son attitude, dans la posture de son cœur. David avait une relation authentique avec Dieu. David s'approche de Dieu avec sincérité, sans phare ni artifice. Il se présente tel qu'il est, sans prétention. Il ne cache ni ses faiblesses, ni ses erreurs. Il est transparent dans ses prières et ses psaumes. Il se montre tel qu'il est dans toute sa fragilité. Cette vulnérabilité
est une force. Et c'est précisément cette humilité qui le rend grand. Il reconnaît ses limites et s'en remet à Dieu. David comprend que la force véritable ne réside pas dans la puissance ou le succès, mais dans la dépendance à Dieu. Il sait que sa véritable force vient de sa foi. Il reconnaît que sans lui, il n'est rien. Cette reconnaissance est au cœur de sa relation avec Dieu. Ses psaumes sont remplis de cette conscience aiguë de la présence divine. Ils sont un témoignage de sa foi profonde. Il s'adresse à Dieu avec familiarité, mais aussi avec un profond respect. Il parle à Dieu comme à un ami proche, mais avec révérence. Il le loue pour sa grandeur, sa bonté, sa fidélité. Ses louanges sont sincères et viennent du cœur. Mais David ne se contente pas de louer, il exprime aussi ses besoins et ses désirs. Il implore aussi le pardon, la protection, la direction. Il cherche constamment la guidance divine. Il confie ses peurs, ses angoisses, ses espoirs à celui qu'il appelle mon rocher, mon bouclier, ma lumière. Il trouve réconfort et force dans cette relation. Ce qui frappe chez David, c'est sa soif inextinguible de Dieu. Il cherche constamment à se rapprocher de lui. En suivant l'exemple de David, nous apprenons à nous approcher de Dieu avec un cœur sincère, humble et confiant. Nous découvrons la puissance de la foi authentique. Comme David, ouvrons nos cœurs à Dieu, partageons nos joies et nos peines, nos espoirs et nos craintes. Laissons-nous guider par sa lumière et sa sagesse. Quand le psaume semble silencieux, il arrive que la lecture d'un psaume ne produise pas l'effet escompté. On espère trouver une source de réconfort, une parole qui apaise nos tourments, mais parfois c'est le silence qui nous répond. On espérait une parole de réconfort, on se heurte à un silence pesant. Ce silence peut être déconcertant, voire décourageant. Que faire dans ces moments où Dieu semble absent? Comment réagir face à ce sentiment de vide? Tout d'abord, ne cédez pas au découragement. Rappelez-vous que le silence de Dieu n'est pas synonyme d'abandon. Le silence de Dieu n'est pas synonyme d'abandon. Il peut être une invitation à l'introspection, à un approfondissement de notre relation avec lui. Il peut être une invitation à l'introspection, à un approfondissement de notre relation avec lui. Plutôt que de chercher des réponses toutes faites, efforçons-nous de poser les bonnes questions. Plutôt que de chercher des réponses toutes faites, efforçons-nous de poser les bonnes questions. Pourquoi ce psaume me met-il mal à l'aise? Pourquoi ce psaume me met-il mal à l'aise? Qu'est-ce que cela révèle de mon état intérieur? Qu'est-ce que cela révèle de mon état intérieur? Parfois, le malaise vient d'une mauvaise compréhension du texte. Parfois, le malaise vient d'une mauvaise compréhension du texte. N'hésitez pas à consulter des commentaires bibliques. N'hésitez pas à consulter des commentaires bibliques, à demander conseil à un pasteur, à demander conseil à un pasteur ou à un ami sage, Souvenez-vous que Dieu agit en son temps selon ses desseins. Souvenez-vous que Dieu agit en son temps selon ses desseins. Il ne répond pas toujours à nos prières comme nous le souhaiterions, mais il est toujours à l'œuvre dans nos vies. Il ne répond pas toujours à nos prières comme nous le souhaiterions, mais il est toujours à l'œuvre dans nos vies. Gardez la foi, même dans l'épreuve. Gardez la foi, même dans l'épreuve. Continuez à lire les psaumes, à prier, à chercher la présence de Dieu. Continuez à lire les psaumes, à prier, à chercher la présence de Dieu. Il ne manquera pas de se révéler à vous au moment opportun. Il ne manquera pas de se révéler à vous au moment opportun. Ayez confiance en son timing parfait et en sa sagesse infinie. Laissez les psaumes vous guider. Alors que notre voyage au cœur des psaumes touche à sa fin, j'espère que vous repartez avec des clés pour mieux comprendre ces textes sacrés. Souvenez-vous que chaque psaume est une invitation à la rencontre, une porte ouverte vers l'infini. Et surtout, laissez-vous guider par l'Esprit Saint.